300% Camille. Moi. 300% Étienne. Ouais. 300% Babor. C'est pas mal comme présentation, ça. 300% plaisir. C'est littéralement ça, en fait. 3 beaux sourires. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? On est très chaud, là là. extrêmement chaud. Vous Enfin, êtes fatigué. on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Pas complètement chaud puisque toujours à la montagne. Oh là là. Allez, c'est vrai, donc c'est un peu vrai. froid. Deuxième épisode thématique. Attendez, on peut pas en dire plus. Cet épisode est sponsorisé. Cet épisode est sponsorisé parce que, comme vous le savez, j'étais en Belgique récemment. Et alors attendez, j'ai pas le bras assez long. On m'a donné des produits. La marque Bifi sponsorise cet épisode. Ok. Donc, vous aimez les snacks qui donnent immédiatement le cancer? Putain, ça a l'air immonde. Putain, Alors, j'ai pris un Oh veggie non, pour toi. sérieux, bah t'es Camille. adorable. Avec le week-end que je viens de Donc, m'enquiller. Veggie, donc c'est 100 pneus de bagnole Ah dedans. putain, c'est immonde. Donc, alors Bifi, pour ceux qui connaissent pas, beef beans c'est et des bacon. des petits pains fourrés, à la saucisse, aux beans, au beef, Ah, et mes machin. beans, mais... Et donc là, il y a une saucisse là-dedans. Et donc, nos amis belges qui nous écoutent savent que voilà, Bifi, c'est important, c'est pour la culture en Belgique, quoi. Ah, Ça, veggie c'est salami. C'est pizza pepperoni sans pepperoni. Veggie salami. Oui, veggie salami. Oh. Ouais, c'est ça. C'est immonde. Il a l'air encore plus dégueulasse que les trucs de viandard. Moi, tout à l'heure dans le train, je goûterai le Ranger. Le Ranger beef beans bacon. Moi, je pense qu'il y a moyen que je mette un croc dans le Bifi roll pendant l'épisode. Moi. Il est naturellement fumé, figure-toi. Et il y en a un hot. C'est vraiment la seule chose qui est naturelle, c'est le fumage. C'est vraiment du cancer en saucisse. Ouais, littéralement. Mais, alors, je les connais pas, le veggie calzone, là. Moi, je connaissais la version pas veggie. Et c'est très bon, ça. C'est vrai? Ouais. Enfin, c'est très bon. C'est un pain à la pizza, Ah, quoi. C'est Et beef, alors, beans et ça, bacon. c'est le petit-déj, donc. C'est salami. Non, c'est. Le petit déj. Ouais, c'est ça, beef, beans et bacon. Mais ça, C'est les deux mêmes. Ça au Le petit-déj. Ranger. Ouais. Ça va être dur de passer du resto qu'on s'est fait hier à ça. Ouais, j'avoue, hier C'est la soir, on a trop redescente dans bien le monde mangé. réel là. Hier soir, on jouait donc sur un plateau dans un resto. Ouais. On a été accueillis comme des rois, on peut le Ouais. dire, par Victor et son équipe. Donc gros merci à eux. Ouais. Et surtout, on avait prévu quand même à la base cet épisode, on s'était dit qu'on le ferait juste après, Ouais. en étant bourré et Ouais. on se préparait à bider. On s'était dit on va faire un épisode post-bid. Ouais. Et en fait, ça s'est pas si mal Et passé. c'est surtout qu'on a tellement mangé qu'on n'était plus bourré, Ouais. on avait juste envie de dormir. Ouais, On c'est clair. était juste ballonné. Ouais, ballonné de fou. Et du coup, on a dit bon, on fera demain. hein. Ouais. Vraiment, les professionnels. Ouais. Vous en avez pensé quoi de ce petit plateau dans un resto? Il faut peut-être commencer cet épisode en juste expliquant aux gens que jouer dans un resto, c'était un peu terrifiant. Hein. On est dans un espace où on n'est pas attendu, Ouais. où il n'y a pas de scène. Ouais. C'était à 360 comme on dit là. Ouais, en plus le resto, c'était pas du tout une salle rectangulaire, c'était un truc Ouais. hyper design. Des alcôves. Ouais, des alcôves, mais hyper déstructurés et tout. Ouais. Ce qui fait qu'on a joué au milieu des tables, mais on avait des gens partout, derrière, cachés par des trucs poteaux. en bois, des sculptures et tout. Enfin, c'était un gros délire. Ouais. On a beaucoup joué devant des gens de dos, en fait. Ouais, il n'y avait Ouais. pas ce truc de gens dirigés vers nous, quoi, Ouais. comme une classe ou un auditorium. Là, c'était vraiment. Imaginez un resto où c'est pas du tout prévu qu'il y ait quelqu'un qui parle à un moment, et là Il y vous avait vous pas de scène. levez et vous Il y avait mettez pas à faire des blagues. Sachant qu'en plus, pour la précision, on jouait entre les plats, c'est-à-dire qu'on s'enchaînait pas, quoi. On disait pas faites du bruit pour le suivant, Ouais. pour Étienne, Mais pour ça, Camille. j'ai le sentiment que ça vous avait inquiété au début, Au début, ouais. et au final, c'est plutôt C'était bien, bien. quoi. Parce Bah, que... heureusement que t'étais là. Hein. Parce que t'as réchauffé à chaque passage et tout. Ouais. Si on était venu avec quelqu'un, un troisième sbire, pas du tout capable de faire ça, ça aurait été une autre limonade hier soir. Ouais, c'est clair. Ouais, il faut faire un petit peu de chauffage avant, une petite chauffe avant, dans ce Donc, genre de. on a senti de- l'expérience. Hein. Parce que- Non, mais franchement. Non, mais il faut juste un tout petit peu que les gens comprennent qu'ils sont là et Oui, que leur réaction est vitale. ouais, En ils fait. ont un rôle à jouer. C'est un match où on est deux dedans, quoi. Donc si vous jouez pas, ou si vous jouez trop violent, Ouais. ou si genre. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, Ouais. j'ai pris la parole et pendant 1 minute, d'abord, il y avait les vannes de Pascal et son équipe, donc les darons un peu rigolos, Mm. qui faisaient on dit pas notre vrai prénom, on dit Ouais. pas notre vrai métier, Ouais, on Ils répond voulaient pas tout de rien suite. lâcher. Et j'étais genre, je fais pas te lâcher parce qu'en fait, c'est trop chiant. Tu t'es même pris une meuf à gauche là. C'est vraiment important que je réponde à votre Ouais, question. ouais, Un truc ouais, comme ouais, ça. il y a eu un petit. Elle, je l'ai un peu
c'était un peu pour montrer aussi, voilà ce qui se passe quand ça donne rien, quoi. Tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. Et quand même, au final, nous, on a juste fait des blagues. Après, on n'a pas fait ça pendant 1 heure. Je pense que c'était ça leur inquiétude aussi. Que Oui. ce soit 1 heure de alors, tu viens d'où et tu t'appelles Ah comment et... oui, ouais. Après, ils ont quand même payé pour une soirée stand-up, ils le savaient. Enfin, Oui, c'était oui, pas bien non sûr. plus. Oui, mais que ce soit que de l'interaction. Non, Je sais plus comment je l'ai dit, mais j'ai dit à un moment, on a du texte, des extraits Ouais. de nos spectacles, on va jouer des extraits de nos Ouais, spectacles. quoi. ouais. Et ils étaient réceptifs au texte au final. Complètement, Après. Complètement, ouais. Ils rigolaient. En vrai, c'était un public assez juste. J'ai trouvé qu'ils rigolaient vraiment que aux vannes musclées. Que dès que c'était Ouais. que c'était un peu faiblard, ils rigolaient Pas moins. forcément faiblard, ils ont pas aimé tout ce qui était trash aussi. Et qui n'est pas forcément faiblard. Quoi. Ah ouais. Et tu vois, typiquement, moi, j'ai pas de vanne trash. Donc, j'ai pas eu ce moment où tu fais une vanne marrante, mais les gens font oulala. Alors que ça vous est arrivé, vous avez des vannes trash Ouais. et qui sont genre hyper marrantes et qui ont pas pris un rire sale parce que c'était plutôt de la vous voyez là les mains sur Ouais, ça les mains allait qui se frottent sur franchement. le Ouais, genou, mais là. j'ai eu des accueils plus froids sur mes blagues Ouais. les plus touchy, tu vois. Ok. Franchement, ça allait. J'ai Bon. vu que les gens avaient même envie de rire parfois et juste ils souriaient. Ouais, pas, ouais, voilà, mais c'est ça. mais ça allait, C'est tu vois, exactement c'était ce pas, que j'essaye de décrire. Il riait en se frottant la paume de la main sur le genou en mode Ouais. ça grince Oh, là, bah, attention. On a le droit hein. de rigoler de ça. Ouais, voilà, ouais. Sachant qu'il y avait Lucas, là, vous vous souvenez de lui? Il était vraiment à 30 cm de nous, quoi. Ouais, quand moi on jouait. je lui ai parlé avec la main sur l'épaule. à un Ouais, moment, ouais. tout Ah oui, simplement. la table où ils étaient sur des tabourets là. Ouais, Donc ouais. quand t'es à la place de Lucas, bah tu peux pas rire de fou, quoi. T'es obligé d'être. Déjà, Ouais. tout le monde te voit. Ouais. Tout le monde le voyait autant Ouais. que nous. Du coup. Lui en plus il était bon public, il rigolait à tout lui. Enfin en tout cas il souriait, Ouais. il était très souriant. Moi, je lui ai dit, ça te fait pas rire, Lucas? Il m'a dit non, à un moment donné. Sur quoi? Je sais Ouais, pas, je au me tout début de rappelle, mon ouais. passage, je suis passé à autre chose. C'est là, il est vraiment à 30 cm de Ouais. ma gueule. Et il me dit, ça, tu me fais pas marrer. Ah, franchement, je suis fière de moi d'être passé à autre chose, franchement. T'as eu un micro trou de texte en plus. Oui, bon, ça va. Minute 1. Bah, c'est ma spéciale. Parce qu'en plus ça a super bien rebondi. C'était. Ouais, mais en fait, j'oublie toujours cette blague et je l'ai oubliée la dernière fois que j'ai joué aussi. Et je l'ai pas dite. Et là, je me suis dit, comme j'ai tout changé au dernier moment parce que Ouais, j'ai pas fait mon Parce que classico. parce que on Parce peut que- le dire, je oui. t'ai déconseillé de commencer la soirée sur des blagues de caca Voilà. parce que les Et gens c'est mangent. pas des blagues que Mais- de caca. Attends, moi je t'ai pas dit que c'était pas des bonnes blagues. Je t'ai dit que c'était peut-être pas l'endroit pour commencer par ça. Oui, oui. Et Parce on que est- Camille non, mais- passait en proms. Oui, et puis parce que les gens mangent quoi. Je sais pas, il y a un truc de faut s'adapter un minimum, tu vois. Il y a littéralement la phrase manger du caca à un moment et genre les gens mangent pour de vrai en face de toi. Non, mais oui. Mais du coup, il me manquait 2-3 minutes par rapport à ce qu'on nous demandait. Et donc, je voulais pas oublier des blagues. Et c'est pour ça que je suis allée Ouais. voir mon téléphone comme une merde en me disant, ah, j'ai trop bu. Je suis bourré, Ce qui était pas faux. ce qui était pas ce qui se voyait à peine. Arrête. Non mais je plaisante. Ah. Les gens, ils ont passé un bon moment, je pense. Il y a pas de. Après, Oui. je dirais pas que 100% des gens ont passé un moment à 300% de plaisir. Oui, c'est clair. Mais Bah, nous non plus. non, mais bon, tu vois, le groupe qui était vraiment dans l'alcôve, là, qui avait pas de visuel précis sur nous Mais ouais. et avec qui ça a pas matché à la chauffe, cette table-là avec la dame là, je pense Bah, que eux ils se sont oui. pas dit. Le stand-up, c'est quand même une belle discipline. hein. Ouais. Une belle discipline. Ils nous ont vus de dos. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Ils nous ont vu Ouais, parler ouais, de ouais. dos à d'autres gens. Enfin, dans une salle déstructurée, ils étaient en train de bouffer. Enfin, bon, je sais pas, il y avait rien pour eux, quoi. Ouais. Ils ont payé 80 balles, mais Et t'avais un groupe tout au fond là-bas aussi, derrière le mur. Eux, ils nous voyaient pas. Et Ouais. eux, ils oui, discutaient c'était un entre eux, ouais. podcast. Oui, ils discutaient Ouais. clairement. J'entendais des gens discuter pendant Mais le passage. bon, je peux pas leur en vouloir. D'ailleurs, Ouais, pareil, on leur a pas- j'aurais fait je leur ai pareil. jamais dit, s'il vous plaît, parlez pas pendant Ouais, le ouais. passage. C'était vraiment genre, continuez à parler pas plus fort que ça me va très bien. Alors, on a été très bien reçus et on a passé un très bon moment. Mais il y avait de quoi s'inquiéter, je pense, puisqu'il y avait quand même pas mal d'éléments du bourbier, quoi. Il y avait pas mal d'éléments du bourbier dans le sens où, voilà, un plateau de stand-up, ça peut vraiment virer au bourbier sur 2-3 éléments. Typiquement, pas de scène. C'est un bon élément Ouais. de bourbasse. Et puis, une disposition déstructurée du public. Les gens rient s'ils sont dans le noir, serrés. Ouais. Contraints de rire et Ouais. d'être focus sur le truc. Là, ils ont 1000 autres choses à penser. Est-ce que mon plat va arriver? Est-ce que ça va être bon? Je vois pas l'humoriste. Je suis en train de bouffer, je suis de dos. Enfin, bon, il y a rien qui est propice au rire, quoi. En fait, ce qui a été, je pense, comment dire, la qualité du truc, c'est pas mal joué sur la grande table, Ouais. qui étaient un peu les chefs Oui, complètement. du public. Et tu te dis, si eux, on les a,
Oui, Donc, puis... donc eux, pour le coup, on était vraiment en face d'eux. On leur a adressé la parole à quasi chacun, un par un. On les a vraiment mis dans le bain. Mais quand eux, ils riaient, quand cette table, elle riait, C'était gagné, quoi. c'était ton rire, il était validé, quoi. Ouais, C'était, ouais. Mais en plus, il y avait la big boss du restaurant à cette table. Et du coup, c'était une tablée qui avait intérêt à ce que la soirée se passe bien aussi, ouais, tu ouais, vois. bien sûr, totalement. Donc, c'était cool qu'ils soient là. C'était Ouais. trop bien qu'ils soient là. Et je pense que c'était pas 100% leur cam, nos blagues et tout, et qu'ils ont quand même rigolé, Ouais, et qu'ils ouais. étaient attentifs et tout. Donc, c'était quand même trop cool, quoi. Donc, merci à Victor pour cette invitation. Ouais. Ouais. Victor. Qui m'a permis de manger pour la première fois du caviar. Ah oui, il y avait jamais une cuillère- goûté. il y avait une cuillère de caviar en entrée. Ouais, avec Ça du t'a plu bœuf de ouf. Bah, je dois reconnaître que c'était bon. Avec le bœuf, c'était trop bon. J'ai pas goûté tout seul le caviar, j'aurais peut-être Ok. dû. Mais non, c'était délicieux. On s'est Très régalé. bien. Allez au Lounge Rock Et Café. ben là, tu m'offres toute la transition entre le caviar et notre sponsor qui est Biffy, les rolls de Biffy au bœuf reconstitué. Beefy Ranger, Beefy Roll. Pour cet épisode spécial stand-up, j'ai des questions des auditeurs. Et c'est des questions écrites, c'est ça Ouais, c'est des questions sur une boîte à questions Instagram. Super. Donc j'ai une première question de Zazou, qui est une amie à moi. En fait, il y a que mes amis. C'est bien de Salut l'avoir dit. Zazou. C'est bien de l'avoir dit. Merci Zazou. Elle me demande, est-ce qu'il y a des clans dans le stand-up? Oh, pff. Elle a déjà la réponse, c'est ton ami ou Je lui parle jamais de stand-up. Ok, On parle de bébé quand on se voit. très bien. Donc je lui parle jamais de Alors, stand-up. est-ce qu'il y a des clans dans la maternité Alors, le mot clan, je sais pas s'il est assez précis. Ah, dans la maternité, pardon, j'ai pas relevé la Non, blague. mais je m'attendais à une réponse sérieuse. Il y a du des coup. clans, mais bien sûr, Non, il y a non. des clans. Il y a des clans Mais dans de tout. folie, il y a des clans dans la maternité. Dans la maternité, c'est Mais vrai bien sûr, il y a les mamans DME. C'est quoi Alors, DME c'est la diversification. Tu m'as posé la question, je te réponds, Étienne. M'engueule pas. C'est la diversification menée par l'enfant. En gros, tu lui donnes pas à la cuillère, c'est lui qui se démerde, tu lui fais Ah, c'est lui qui l'assiette. attrape avec ses doigts. Ouais, ouais. et Ma tu lui sœur, elle fait repas, ça Tu avec mets les ses 60 enfants. trucs textures. différents devant et Ouais. après il pioche. Ouais. Bon, bah, il y a ce clan-là et puis il y a les autres, quoi. Moi, je fais clairement partie des autres. Ah, c'est vraiment que ça ou c'est juste Bah toi, non, ton mais c'est- complexe de mère, il est là-dessus Et moi, mon complexe de mère est là-dessus, mais j'ai l'impression que la DME, c'est un peu le truc qui définit les clans, tu vois, Ouais. et qu'après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte C'est un là-dedans. peu. T'es pas obligé de faire tout ça pour ton enfant, hein. Rassure-toi, t'es pas obligé, Camille. Hein. Mais moi, je le fais. Voilà, Ouais. exactement. Ok. Ouais. Il y a aussi la team écolo, mais ceux-là, c'est plus niche. J'en parle un peu dans mon Ouais, stand-up, ouais, je vois. les couches lavables et tout, mais ça, c'est niche. Je connais personne dans la vraie vie qui fait des couches lavables. Très bien. C'est que sur Insta. Ok. Et donc, dans le Et stand-up, dans il y a le- des clans ou pas Bah, je dirais plus qu'il y a des familles, pour être positif. C'est Game of Thrones. Est-ce qu'il y a des vraies rivalités? Je vois, il y a des familles, je vois. Mais je dirais pas de clan dans le sens où c'est La Random assez. Family déjà. Il y a la Random Family. Non, mais c'est assez perméable, quoi. Enfin, Ah oui, bien moi, sûr. je suis pote avec des gens d'autres familles sans problème, quoi. Ouais, mais par contre, il y a des rivalités, il y a des gens qui se haïssent, mais à titre personnel, pas de clan, quoi. Ah bon Oui, oui. Ah oui, oui. Enfin, des non, mais il y a rivalités des histoires personnelles. Oui, un oui, peu, oui, tu vois. bien Mais sûr. après, c'est pas. Moi, je suis pas au courant des histoires. Je sais qu'il y en a un peu, mais je sais pas. C'est pas un truc majeur. Enfin, Bah, déjà, il y a qui des. définit la pratique. Quoi. Pour répondre, on va essayer de répondre précisément à cette question. Bah vas-y, donne des noms du coup si tu veux être précis. Non, pas forcément des noms, mais il y a un truc qu'on peut observer qui est objectif. C'est qu'il y a des comédie clubs avec des habitués. Je parle d'humoristes, Ouais, des bien gens sûr. qui jouent souvent dans Mm. certains comédie clubs. Et ça, Oui, de fait, ça crée. genre littéralement, physiquement, géographiquement, ça regroupe des gens, quoi. Ouais, ouais, de Il fou. y a des endroits où on joue pas et il y a des endroits où on joue souvent. Ouais. Et donc la différence entre les deux fait qu'il y a des gens qu'on croise jamais et des gens qu'on croise tout le temps. Et ça, c'est pas une question de rivalité. Moi, je joue plus au Paname, par exemple. J'y ai très peu joué. Il y a des gens qui y sont toute la journée. Ouais. Quand je croise quelqu'un de là-bas que j'apprécie mais que je croise jamais, bah c'est pas une question de clan. C'est juste je le croise jamais, quoi. Ouais. Il y a les mecs du joke, ils se voient tous les jours, j'ai l'impression. Ils passent leur vie ensemble, limite des collègues de travail, tu vois. Ouais, c'est le cas. Bah, en fait, t'as le joke, le fridge qui sont pas loin. Souvent, Ouais. les gens prennent leur créneau les mêmes jours sur ces deux plateaux, tu vois, Mm. ces deux comédie clubs. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que je vois souvent des stories de la loge du joke et que c'est toujours les mêmes têtes. Et du coup, je me dis, ah bah, ils se voient tout le temps, ces gars, tu vois, c'est Bah des collègues. ouais, mais ça, tu peux l'extrapoler à tout. T'as les Oui, gens de c'est la juste que troupe. je le vois pas. Ils se voient Au partout. cartel, on se voit souvent aussi Au les mêmes cartel, tronches. Par Bah, au exemple. cartel, il y a moins de plateaux. Quoique, c'est de moins en moins vrai d'ailleurs. Il y a beaucoup de plateaux Mais oui, il maintenant. commence à y avoir beaucoup de Il y a des plateaux. 17h. Ouais, Ouais, mais au cartel, tu peux pas parler quand ça joue, pas trop. Ouais. Alors qu'au joke,
c'est une pièce fermée, tu peux parler. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a plus Il y a de la lumière. Au Voilà. cartel, on est dans le noir. Ouais, c'est ça. C'est trop bizarre. Donc quoi. c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est vrai. C'est comme s'il y avait une salle de pause au joke. C'est pour ça Ouais, que ouais. j'ai l'impression que c'est des collègues. Surtout qu'ils ont. Enfin, là, ils ont refait le parquet et tout. On dirait vraiment une salle de repos, quoi. Ouais. Donc, pas vraiment des clans, mais plutôt des familles, on va dire, presque géographiques, quoi. Voilà. Et après, il y a évidemment de la rivalité, mais elle est plutôt individuelle, effectivement. Mais si on devait faire un peu un Westeros là de Ouais, j'adore. du stand-up, je dirais qu'il y a au nord la troupe du Jamel. Ça, c'est le Nord pour toi? Bah, c'est à Grand Boulevard. Ok. Le Paname, c'est quoi? C'est les gens du Sud là. C'est- Ah, Les Dorniens? Ouais, Ouais. ouais, grave. Ok. Le Paname, c'est une vraie famille. Le Jamel, c'est plus petit, en vrai. La troupe du Jamel, il n'y a pas non plus 50 000 personnes dedans. Ouais. C'est pour ça que je verrais plus, tu vois, une petite faction riche. Genre, c'est plutôt les Lannister, le Jamel. Quoi. Ah ouais, Mm. ouais, peut-être, ouais. Mais est-ce que t'as l'impression d'appartenir au Jamel? Non, Ah ouais. non. Bah non, parce que je suis pas dans la troupe, moi. Je les connais plutôt toute la partie prod, technique, prog et tout, tous les gens de l'ombre, on va dire. Mais les artistes, je les croise pas plus que toi, au final. Ouais. Il y en a que je connais très bien, que je croise parce que c'est mes potes, quoi. C'est pas, on se croise par hasard, quoi. tu vois. Ouais. Puisqu'on ne joue pas le même soir qu'eux, en fait. Donc, voilà. Ouais, mais on en Mm. connaît plein quand même. Ah oui, on en connaît plein. On en Mm. connaît plein, mais il y en a, moi, je les croise jamais. J'ai une autre question de Zazou, encore, elle en a posé 3. Elle a dit à quand un spectacle Camille? Mais je vous retourne la question à chacun d'entre vous. À quand un spectacle Babor? moi, j'aimerais bien en avoir un à terme, mais j'ai le film que je veux faire avant. Je prends les choses dans l'ordre et je sais pas encore quelle forme ça aura, mais j'aimerais bien proposer 1 heure au bout d'un moment. Je dirais peut-être début 2026, quelque chose comme ça. Tu sais pas quelle forme ça aura, mais tu y as réfléchi déjà un peu ou... En fait, je sais pas si je veux du stand-up pur avec juste le micro ou Ouais. si je veux un support visuel et faire un truc un peu fausse conférence. C'est un peu la question que je suis en train de me Bah, poser. moi, je suis méga chaud que tu fasses un truc qui est pas du stand-up pur et dur. Ouais. C'est juste dans la barrière mentale que j'ai de ça, j'ai l'impression que je pourrais pas réutiliser tout ce que j'ai déjà et j'ai pas envie de repartir de zéro non plus. Alors que si ça se trouve, ça peut rentrer. Moi, je pense C'est que juste, ça peut complètement rentrer. Ouais, mais du coup, faut juste trouver la forme et tout. Et c'est con, mais psychologiquement, j'ai un peu l'impression, vu qu'on se confie, que c'est un peu un aveu de faiblesse. En fait, pas du tout, mais dans mon mental, là, je me dis c'est un aveu de faiblesse. Pourquoi j'arrive pas à faire juste du stand-up normal et je suis obligé de passer par des artifices autres. C'est un aveu de faiblesse, sauf si tu en fais un truc qui défonce, en fait. Bien sûr, non, mais je suis d'accord. Et- C'est juste là, c'est ça qui me fait douter aussi. En fait, là où on devient fort en tant qu'artiste, c'est quand on utilise ses ressources à 100%. Ouais. Et toi, tes ressources, c'est la vidéo, c'est l'écriture de fiction, c'est C'est la le... mise en contexte. Puis c'est cette petite ficelle sur laquelle tu marches habilement de c'est vrai, c'est pas vrai. de troll, Ouais, ouais, c'est- d'ambiguïté, de vrai-faux. Et ça, en conférence, Ouais, tu non, mais je suis vois, d'accord. tu sais, avec un peu une tenue de scène et tout, quoi. Ouais. Genre un... Ah oui. un- À la Steve Jobs, quoi, ou autre. Ouais, mais en ouais, tout cas, voilà, un truc. Ouais. Comment il s'appelle le gars que t'aimes bien là, qui a un nom français, enfin un américain qui joue un personnage. Royce Dupont. Ouais, voilà, c'est- Royce ouais, Dupont, ouais. ouais. Tu vois, qui est en gilet. Oui, complètement. Lui, tu le Ouais, croises je dans vois la très rue, bien. ce mec, il est en jog t-shirt. Bah, sur scène, il est en gilet Ouais. de Oui, fan de conférencier, Peaky Blinders, de droite, exactement. insupportable. Ouais. Et il joue Prom Dug, un espèce de fou. Mm. Mais ça, moi, je te vois trop faire ça, quoi. Mais oui, c'est un truc, un move à la Chris Escar aussi. Un peu, ouais. Ouais, Tu non, vois, mais je suis d'accord. C'est juste, voilà, c'est des questions que je me pose en ce moment parce que pour l'instant, de ce que j'ai fait de la scène, c'était que du stand-up traditionnel, on va dire. Et Ouais, mais Et voilà, il mais, y avait déjà, en fait, il y a déjà un style qui est complètement réinjectable dans une autre forme, dans Je la suis mesure d'accord. où tu as fait beaucoup de one-line, donc des blagues assez courtes, enfin en tout cas avec un début et une fin. Oui. Et ça, c'est entre guillemets ce qu'il y a de plus facile à réinjecter Oui, dans un autre truc. C'est Oui, de oui, la potentiellement. matière que tu peux modeler à la forme que tu veux, quoi. Tu peux l'injecter dans n'importe quel tronçon. ouais, bien sûr. Non, mais je C'est sais que trop bien. c'est tout à fait possible, complètement. Mais j'aime bien aussi l'idée, tu vois, dans la simplicité de se dire juste, je pars, il y a un micro qui m'attend et ça suffit, tu vois. Et il n'y a Ouais. pas besoin de faire le côté. Mais après, je vais peut-être passer Bah, outre ça. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est non, les mais c'est questions que je me pose en ce intéressant, moment. Et je comprends que effectivement c'est sexy aussi, cette espèce de purisme de il y a le micro, c'est à l'américaine, j'arrive, je fais mes blagues, je repars. Mais je trouve que ça te colle bien aussi Ouais, de non, pas mais être je suis ça. d'accord. Tu Je vois. suis Ouais. d'accord. Ça- Ouais, ouais. t'es vraiment la personne à qui ça va bien, je trouve. Non, mais en fait, comme je fréquente du coup que des gens qui font du stand-up pur, je me dis putain, pourquoi moi je serais pas capable de faire un spectacle comme ça? Et je pourrais techniquement ouais. faire 1 heure. Après, c'est pour mais, pas que c'est une question de capable, quoi. Je Ah, pense non, que non. si tu veux faire un spectacle de stand-up, t'en es capable. Est-ce que t'en as vraiment envie, ou en tout cas, est-ce que c'est pas encore mieux de directement avoir un pas de côté dans la mesure Ouais, où bien sûr.
toujours eu un pas de côté dans ton approche des trucs. T'as raison. Tu vois, ça se trouve, ça pourrait être sous la forme d'une enquête, typiquement. Oui, c'est pas Un bête, truc j'y ai un jamais peu pensé. Cluedo, Whodunit, mais avec des vannes de partout. Limite, tu peux faire plusieurs personnages. Tu pourrais très bien avoir des comédiens avec toi. Enfin, tu vois, là, il n'y a rien. La feuille, elle est blanche, immaculée. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. T'avais plein d'idées pour ta conférence. T'avais grave commencé à l'écrire, en fait. Là que t'as dit d'autres personnages et tout, ça m'a... Alors, j'avais Peut-être pas on plusieurs coupera, personnages, mais mais. tu t'avais Non, un on truc comprend pas. de clonage et tout, là. Non, oui. Si, ça y est, on coupera. Non, pas du tout. La première idée que j'avais avant même de commencer le stand-up, c'est que je voulais faire une fausse journée d'enterrement pour ma propre mort animée par mon clone, tu vois. Ouais, Ce qui pouvait me permettre de m'auto-sucer la bite par mon clone pendant Voilà. 1 heure. Mais tu vois, t'as tout le setup de ton truc. Ouais, mais là, j'ai pas envie de faire ce thème-là. Je pense que je partirais Ah sur ouais. autre chose. Mais ouais, là, c'était trop thématique. Je pense peut-être pour un deuxième ou un truc comme ça. Ok. Non, Mais après, voilà, t'es pas ça se obligé non réfléchit. plus de mettre les pieds dans le plat pendant 1h20. Hein. Tu peux très bien avoir 3-4 sketchs qui ont rien à voir entre eux, qui ont un début Oui. et une fin. Il y en a un, c'est ton enterrement. Il y en a un, c'est ta conférence sur le clonage. Et il y en a un, c'est qui a tué Edward McNuggington. Quoi, tu vois. Ok. Non, mais vraiment, Oui, ça oui, peut oui. très bien être. En fait, Oui, tout est possible. c'est ce qu'il faut dire. l'avantage de ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de règles, quoi. Et ça, Ouais. c'est pas genre une petite phrase en l'air inspirante pour. C'est la réalité. Et c'est même au-delà de il n'y a pas de règles. Je dirais que la seule règle, c'est soyez originaux, parce qu'en fait, il y a 450 spectacles à Paris en même C'est temps. clair. Et si c'est Là, pour tu touches faire. un point qui est très intéressant. Si c'est selon pour moi. faire moins bien que, je sais pas, Urbain, le mec fait des blagues dans un micro depuis 12 piges, c'est au cordeau. Enfin, faut se réveiller Ouais, tôt c'est pour ça. faire Oui, mieux. non, mais c'est clair, c'est clair. Donc, C'est clair. donc peut-être oui, dans 15 ans, ça se trouve, tu auras un spectacle où c'est juste Clément Berru fait des blagues dans un micro et ce sera au cordeau et tout. Moi, je veux juste faire mieux que le Léopold, c'est tout. C'est tout ce qui me motive. Ah, voilà. Là, on touche au vrai sujet Voilà, c'est de ce podcast. On est au cœur de l'épisode. Donc ouais, moi je dis, te mets pas de. te Non, mets mais pas je de mets barrière, pas de barrière, c'est juste de la réflexion. Hein. Je suis fermé Ouais. à rien, mais c'est juste, voilà, moi je me confie dans ce podcast. Je suis là pour dire la vérité. Et toi, Camille, il me semble que la question t'était adressée. Oui. C'est quand le spectacle, Camille alors Je commence à me dire dans ma tête, vas-y, janvier 2026, j'ai une billetterie. Ok. Mais je suis terrifiée, évidemment, puisque j'ai peur de tout. Mais tu nous as quand même dit hier. Est-ce que ça vous dit en mai on s'y met? Ouais. Voilà. Non, mais voilà. Sachant que non, mais c'est-à-dire dans qu'il y a une un envie. mois, littéralement. Voilà. Ouais, mais Mais- c'est bien. Non, mais c'est bien. Il y a une envie. Ça t'a il y a- saoulé que je te dise ça? Ah, pas du tout. Ok. Pourquoi J'ai Bah, l'air je sais saoulé. pas. Non. Ah bon Non, mais j'ai eu l'impression de dire une dingue. Ah non, au contraire. Non, moi je trouve ça trop bien de non, se non. mettre des deadlines. Au contraire, c'est juste que il y a un mois, tu m'aurais dit on fait ça en mai, je t'aurais dit c'est parfait et tout. Mais du coup, c'est marrant que t'aies attendu un peu pour d'un coup te dire on s'y met quoi. Ouais, je sais pas, j'avais besoin de. Ah, moi, je suis trop chaud. De Hein. digérer plein de choses qui me sont arrivées sur scène récemment. J'avais besoin de croire en moi ou je sais pas, d'avoir un dessin mental de ces prochains mois, tu vois. Ouais. J'avais besoin juste de visualiser ce qui allait se passer, quoi. Bah là, concrètement, si toi on part sur un spectacle, on va dire stand-up Classique. un peu plus classique, t'as quand même de la matière déjà. Oui, j'ai de la matière, mais j'aimerais bien jouer beaucoup plus la comédie dans mon stand-up. Ok. Pourquoi pas chanter Ouais, j'ai ouais. des idées Ok, dont je trop vous bien. parlerai bientôt. Trop bien. Enfin, je compte prendre des cours de chant pour ce spectacle. Génial. Enfin, tu vois, j'ai envie qu'il y ait de la production value. Ok, bah. Trop bien. Moi, je pense que c'est de toute façon ce qu'il faut faire maintenant. Par ailleurs, là, moi, je suis en train de bosser sur la deuxième version, on va dire, de mon spectacle, une espèce d'évolution Ouais. du truc. Ouais, Et c'est j'allais te pareil, demander. moi j'ai éprouvé les blagues, je le joue depuis octobre, le spectacle. T'as envie qu'il y ait autre chose, quoi. T'as envie qu'à un moment donné, on ouvre une porte et que derrière cette porte, il y ait une belle scène avec des choses qui soient surprenantes. Et Ouais. t'as envie, comme tu dis, de production value et de justifier un peu tout ça aussi, Ouais, quoi. ouais. Tu vois, moi, je veux pas d'objets, par exemple, sur scène. Je veux pas d'artifice. Je Ouais. veux que tous les artifices viennent de moi, de l'acting ou Ouais. de mes capacités de chanter, de jouer, de machin, mais pas de. Et du son. Oui, en fait, que tout soit dans l'imaginaire, quoi. Ouais. Créé, qu'il n'y a rien de visuel, en fait. Je veux rien de visuel dans mon spectacle. Je comprends. Moi, je travaille avec Emma Beaujean. Ouais. On écrit son spectacle ensemble et on le fait évoluer. Elle joue toutes les semaines. Donc, il y a des moments où on accumule du texte et d'un coup, on le rajoute. Et donc, il y a une espèce de mise à jour du spectacle d'un coup de... brrr, tu sais, ça rescanne le spectacle en Ouais. entier, quoi. Et là, on en a eu une récemment. Alors, je vous parle. La dernière représentation du spectacle, c'était une V différente, quoi. On a vraiment rajouté un bloc. C'est toujours hyper excitant, quoi. Il y a un Ouais. truc, en plus...
Emma, c'est vraiment une machine, quoi. Tu vois, il y Ouais. a un truc de. T'as l'impression d'avoir rajouté des notes sur la partition et d'un coup, ce violoniste russe Ouais, vient prodigieux l'interpréter. vient attraper son Stradivarius et le jouer. Et donc, tu fais ah, génial. Ah, c'est Ouais. trop bien. Ah, il faut changer ça. Ah, ça, c'est Ouais. trop long. Mais il y a un truc hyper agréable de travail, en fait. Ouais. Et donc, il y a un peu de son dans son spectacle. Ouais. Moi, j'adore ça. Et là, le dernier truc qu'on a rajouté, sans trop spoiler, j'espère que vous irez la voir un jour, Emma Beaujean, tous les vendredis, au Théâtre des Mathurins à Paris. On a rajouté un sketch. Il y a de la musique à fond, elle hurle par-dessus, elle danse. Et c'est en même temps, on comprend qu'on est en train de regarder une bande-annonce, mais c'est pas clair. Et donc, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Et elle le joue trop bien. Elle hurle des trucs en espagnol et tout. Ouais. C'est n'importe quoi. Et ça marche. Ouais, franchement, elle a fait qu'une fois Ouais. et on était très contents. Putain, trop bien. Et c'est encore le bordel. Il y aura une chorégraphie, je pense, avec le régisseur à bien calibrer Ouais, et tout. ouais. Mais la version, c'est le bordel, viens, essaye, et on voit, est déjà assez Ouais, satisfaisante. trop bien. Putain, j'ai hâte de voir ça. Du coup, elle joue encore là, Emma. Ouais, ouais, tous les vendredis à 19h au Mathurin. Et si vous venez, souvent, je fais la première partie. Trop Voilà. bien. J'ai une autre question de un Victor, je crois. Est-ce qu'il y a un profil type de spectateur qui vous fait passer une mauvaise soirée? Vous, oui? Moi, non. Ouais, moi, ouais. Soirée, je sais pas, mais en tout cas, sur un passage, les gens qui font oh, Ouais. Ah oui. tu vois ça? Ouais, Ça, ouais. ça nique la salle. Le- Quelqu'un ouais. qui fait des réactions de oh, choqué au lieu de Ouais. rire. Ah, mais si, attends, j'ai eu ça. Mais t'as eu ça hier, on est je l'ai inventé ou quoi? Sur les Hier blagues trash, Un vous peu. avez eu des. Là, en frottant la cuisse, là. Ouais. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais la seule fois où j'ai joué 30 minutes, il y avait un gars qui faisait ça. À dans la chaque salle. vanne? Ouais. Non, c'est Et insupportable, au bout d'un effectivement. moment, je l'ai imité, il a fermé sa gueule. Vraiment, il me niquait ma salle en fait à Ouais. faire ça parce que ça empêchait les autres de rire quoi. Ouais, ouais, c'est Et vrai. je pense que ça partait d'un bon sentiment de ah je fais une réaction sonore, Ouais. mais en fait soit tu ris, soit tu te la fermes en fait. Non, c'est vrai qu'il y a des. Oh. Alors, je dirais pas si c'est un profil type de spectateur, mais il y a des rires différents. T'as haha, ha ha ha, t'as donc le oh, et il y a aussi le pff. Ah le pff, il est terrible. Moi, je l'adresse tout le temps, celui-là. Ah ouais, il est atroce. Je l'adresse tout le temps parce que. T'en fais quoi de ce Juste l'adresse. Juste dis. Ah oui, carrément quelqu'un qui a fait. pff. Ouais. Comme ça, au moins, c'est dit, Ah je l'ai bah. entendu. Ouais. Et voilà. Donc, la prochaine fois que tu le feras en sachant En que je les entends. En conscience, fait. Ça, ouais. voilà, c'est ça. c'est- Ouais, c'est comme me chier à la gueule en fait. Ouais, non, c'est juste dire. Pff, d'accord. Donc le mec fait des blagues. Bah ouais, il me semble que t'es venu pour ça. Donc, donc effectivement, il y a plutôt des styles de rire. Après, oui, la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te faire passer une mauvaise soirée? Oui, quelqu'un qui a décidé de te faire passer une mauvaise soirée va y arriver. Hein. Ouais. C'est vraiment comment dire, on n'est pas à l'abri du terrorisme anti-rire, quoi. Si quelqu'un veut niquer l'ambiance, il va y arriver sans Bah, c'est très problème. facile quoi. Ouais. Enfin, c'est un peu kamikaze de la part de ce gars quoi, mais ce qui peut se faire quand même enchaîner. Tout dépend de qu'est-ce qui se passe. Tu vois, typiquement, au Jamel Comedy Club, là, on y joue tous les mercredis avec la Random Family, et le spectacle est assez long. Il Ouais. commence à 20h et finit à 22h. Donc, c'est très souvent qu'il y a un petit groupe assez bourré sur la fin, quoi. Ouais, Qui ouais, n'était de pas au fou. début. Notamment, il y a un entracte et tout, donc ils peuvent se reprendre des bouteilles. Et c'est assez souvent que au début, on repère des gens un peu sympas, bavards et tout, et qu'au bout d'1h30, ce soit ah, vous êtes bourré là, vous Ouais. êtes un peu chiant là. Ouais. Mais c'est pas méchant, Ouais. c'est juste un peu. Et souvent là, dans ces cas-là, le public est acquis de fou. Ouais. Donc en fait, tu fais juste des blagues sur quelqu'un de bourré Ouais. et les gens rigolent et ça dérange pas du tout le spectacle, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je le ferais pas si la personne nous dérangeait pas. Je veux dire, j'ai rien contre les gens qui sont bourrés, quoi. Ouais. C'est juste qu'il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils le sont et qui font du bruit, quoi. Tu sais, des fois, dans les châteaux, il y a des voûtes, il y a des salles avec des voûtes. Et tu sais, tu te mets dans un coin et tu parles comme Oui. ça. Et de l'autre Oui. côté, tu l'entends parfaitement. Ouais, ouais. Et bah, au Jamel, il y a ça. Ah bon? Ah bon Avec... Quoi? Attendez. Quand les gens qui sont sur les côtés premier rang, Oui. ils disent un mot. Ah oui. Tu l'entends comme s'il était dans ta gueule. Ouais, quoi. c'est vrai, ouais. C'est un truc de fou. Mais c'est parce que t'as les oreilles tournées vers eux, en fait. Ouais, tu crois? Ouais, Non, je mais pense. tu les entends comme si c'était à 30 cm de toi. Mais normalement, ils parlent pas trop, hein. Ça va. Hein. Ouais, mais tu sais, mais même genre, ah, tu me passes le verre, tu l'entends de fou, quoi. Ouais. C'est de la folie. Il y a C'est que vrai. là-bas que ça fait ça. C'est vrai. Bah, globalement, quand les gens parlent, on les entend. Hein. Ah, une question d'Antoine, qui est très intéressante. Qui est le frère de Zazou, je Ouais. précise. quand même. Je pense que c'est Zazou qui a pris un pseudo. C'est quel conseil vous donneriez à ceux qui aimeraient essayer le stand-up? Ah, ça, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, ça.
Mon prof de théâtre de l'école de théâtre, je suis encore amie avec lui. Ok. Et du coup, il a plein d'élèves jeunes comédiens qui aimeraient bien se lancer, quoi. Et du coup, tous les jours, il m'envoie, tous les jours, j'abuse, souvent, la meuf exagère, la mytho en fait. C'est arrivé une fois. Bon, Non, c'est c'est arrivé. Zazou qui m'a demandé une fois. C'est arrivé 3-4 fois qu'il m'envoie, qui demande qui file mon numéro à des élèves. En Ah mode, ouais. Je vais leur donner des conseils. Et c'est vrai que c'est assez désarmant. En fait, le secteur est bouché, donc Ouais, c'est un truc d'initié. C'est comme le doublage. Si t'as un pote je trouve, hein. ouais. Arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai l'impression que s'il n'y a pas quelqu'un qui te coopte, ça va être très dur en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais ça suffit même pas en fait. Ça suffit même pas. Parce que tu vois, moi je pourrais coopter ses élèves, mais en Ouais. fait c'est impossible. Il faut qu'ils aient des abonnés, qu'ils aient fait quelque chose. Tu vois, il y a un truc quand même d'initié quoi. C'est un milieu qui est compliqué à pénétrer. Je pense qu'en province, il y a des places à prendre pour le coup. C'est possible. Moi, je vois en province, je connais des gens qui font ça mais là-bas. pareil, il et- faut être, je pense, pote avec les gens quand même. Quoi. Oui, mais je pense que c'est plus facile. À Paris, c'est on pas- est 8000. Ouais, c'est vrai. L'autre jour, j'ai bu un café avec quelqu'un qui va commencer là. Ouais. Et donc, du coup, je peux très modestement dire ce que je lui ai dit comme Ouais. conseil. Effectivement, il m'a lu un peu son texte et tout. Et il avait, je pense, le texte, il avait le défaut de tous les premiers textes, Oui, les y a pas premiers de blague. jets de tous les gens qui commencent. C'est pas des vraies blagues, en fait. Mm. C'est-à-dire que C'est des anecdotes. c'est une anecdote marrante avec, c'est souvent ce qui s'est passé qui est drôle et pas la manière de le Ouais, raconter. Mmh. Et je pense que c'est une erreur de débutant Ouais. qu'il faut se forcer, au moins au début, à corriger. C'est-à-dire que la première fois que vous allez arriver sur scène, vous pouvez pas réinventer le concept. Ouais. Au contraire, faut apprendre à servir le coup droit, le revers. Enfin, faut apprendre les trucs de base. Et il faut faire des blagues qui sont des blagues en fait. Ouais, c'est ouais. vraiment le conseil je pense qu'on peut donner à quelqu'un qui a envie de commencer, c'est d'écrire des vraies blagues. Quand je dis des vraies blagues, ça veut pas forcément dire des blagues qui sont plus marrantes que les autres. C'est juste qui sont des blagues. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas marcher en fait. Il faut que vous preniez le risque de Ouais. prendre un four sur une blague. Ouais. Si vous prenez pas ce risque-là, vous allez juste raconter une anecdote marrante. Et pour ça, il faut faire un podcast, si c'est ça que vous voulez Ouais, ouais. faire. Et aussi, j'ai l'impression qu'il faut parler d'un sujet qu'on connaît bien. C'est déjà advanced comme conseil, je trouve. Ah ouais. Ah ouais. Je pense que t'as raison, c'est vrai. Mais c'est déjà un truc pour aller chercher de l'inspiration, pour être pertinent. C'est presque déjà le cours numéro 2, je trouve. Ah ouais. Le cours numéro 1, c'est aller dire une blague, une vraie blague dans un micro. Et c'est pas obligé d'être une blague de fou. Mm. Faites une bonne vieille règle de 3, faites un bon vieux, je sais pas, un jeu de mots même, Ouais. Ouais, mais une blague, qui, quoi. qui est une blague, quoi. Et il n'y a pas besoin d'y aller avec 10 minutes de vanne ou une anecdote avec un début, une fin, Ouais, avec ouais. un clin Et d'œil au 7 début. callbacks. Ouais. Mm. Non, c'est vraiment, allez-y avec 2 minutes, 5 vannes dedans, et vous allez en passer une sur les 5, ou peut-être 4 sur les 5. Ouais. Mais je pense que c'est un bon conseil que j'aurais aimé avoir en plus quand j'ai commencé, quoi. Ouais. Et à Paris, où est-ce qu'on commence si on connaît personne? Au Comédie Café Pigalle. Je pense que c'est le seul endroit. Et, Wishing au Light. Wishing Light. C'est les 2 endroits où tu peux commencer Ouais. si tu connais personne. Parce que même parce les que tu- open mic du cartel, c'est un truc d'initié de fou. C'est Ouais, pas du ouais. tout des Le track. débutants. Ouais, ouais. Ouais. Ah, le track, ouais, mais Ouais, bon, je- il y a Bah, peu de tu vois place. les Mais faut line-up déjà y du aller, track, des fois, C'est il y a Lucien, il y a Pierre, Hilary qui joue. tu sais, Ouais, c'est genre, ouais, c'est un ouais. festival du monde. Pierre, le il a truc. son spectacle. Ouais, Ouais. Ah. Il y a Alix Masson. Tu sais, c'est genre, bah, Ouais. vous êtes trop fort là. c'est Bah, un oui, plateau oui. 3 étoiles. Ouais, ouais. Bah oui. Je pense qu'il est important aussi, c'est de se mettre une première date, d'avoir Ouais, un time lock. complètement. Et Tu tôt. sais que c'est dans 2 semaines, Ouais, 3 et tôt, semaines, et t'es exactement, ouais. obligé comme ça de le faire. Ouais, ouais. Moi, si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être jamais commencé. Si on m'avait pas donné une date, c'est Guigui et toi qui m'avaient. Bah voilà, contacté. bah, typiquement, tu prouves ce qu'on disait que quand tu Ouais. connais des gens, c'est 10 fois plus. Bah, Là, c'est oui. c'est même vous qui m'aviez démarché en disant j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que Ouais, ça te dit de ouais, venir essayer? Je vous complètement, connaissais même pas à l'époque. moi. Oui, oui, c'était Guigui qui t'avait. C'est ouais. c'est Guigui, je crois, qui Mm. m'avait envoyé le message. Mais c'est le fait, parce que moi, ça me trottait dans la tête, mais j'aurais peut-être jamais franchi le pas. Et le fait d'avoir une date qui t'oblige, Bah ouais. bah ça change tout. Parce que tu t'y prépares, tu stresses à l'avance, mais au moins t'écris un truc, tu prends ton temps et voilà quoi. Moi, j'avais commencé au Comédie Café Pigalle. Donc, pour ceux qui se rappellent, c'était filmé. On filmait à l'époque et on mettait sur la chaîne Étienne et Antoine. Et je crois que c'est l'épisode 2 de l'aventure Rendez-vous le 30 juin. Et Comédie Café Pigalle, c'est un des seuls endroits où tu peux aller jouer si tu connais personne. Tout simplement parce que c'est payant en fait. C'est-à-dire que tu t'es obligé de prendre une bière. Vous saviez Ah ça? non, mais non, putain, Quand tu c'est veux. humiliant. Bah, de toute façon,
C'est une réunion Thermomix le truc. C'est complètement une réunion Thermomix, puisque moi je l'ai déjà dit, je sais plus où, mais il n'y a pas de public. Tu joues devant les autres humoristes. Bah, le Wishing Light, c'est un peu ça aussi. Bah, oui, Tu mais en dois même venir temps, avec des amis. Enfin, je veux dire, oui. Je crois. Non, Ouais, c'est pas ouais, ça. oui. Ah bah là, prépare-toi psychologiquement si tu commences le stand-up, parce que tu vas jouer que sur des plateaux, on va te demander de ramener 2-3 personnes à chaque fois. Ouais. Et c'est difficile, hein. Ouais. C'est dur. Non mais là, puis c'est que le début, quoi. Franchement, c'est devenu assez compétitif comme truc. Et donc, c'est pas très marrant forcément au début, quoi, je pense. Ouais. Non, mais Enfin, moi, j'ai vraiment eu une aventure stand-up de fille 2. Tu vois, j'ai eu tous les avantages de fille 2, quoi. J'ai commencé sur un plateau premium. Non, mais c'est vrai. Léa Seydoux _ Mais- stand-up. Ouais, c'est clair, c'est moi, quoi. On a joué au Jamel grâce à vous au bout de 4 mois, tu vois, c'est quand Ouais. même dingue. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai fait la vidéo McFly et Carlito avec Baptiste Le Caplin, Fanny Ruet, Léopold, Et t'as- Santini. Mais bon, Au même on titre. va pas se lécher le cul mutuellement, mais t'as assuré de ouf sur cette Ah vidéo, bah, c'est quoi. clair. Donc il y a un moment donné aussi, c'est pas un hasard, tu vois. Ouais, mais c'est d'autres bien de auraient rappeler eu que il y a quand même eu de la chance. sur ce énorme parcours aussi, facteur chance. Et- Énorme. Bah ouais, moi c'est Donc pareil. c'est cheaté hein. de fou, mais après je suis contente parce que dans tout le reste de ma carrière, je n'ai pas eu cette chance. Ouais. Donc je me dis, Ouais. voilà, chacun son tour après tout. Ça va être difficile hein, pour Le rentrer meilleur dans ce game. conseil qu'on peut leur donner, c'est d'avoir un truc à côté, un gros compte Insta. Allez, faites un compte Insta avec des filtres et explosez et vous remplirez vos salles et on voudra Ouais, de vous en mais ça stand-up. c'est pareil, c'est advanced aussi. Mais peut-être Ouais, que ouais, t'as raison complètement. que maintenant il faut. Bah, les réseaux, c'est il hyper faut important. commencer par ça. Ouais, moi ça me C'est- déprime. c'est là. triste, On va non, mais je suis refaire triste. l'épisode où on est déprimé des Ouais. réseaux Non, sociaux. non, 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 non. T'as d'autres questions? Quelqu'un, mais j'ai pas noté son prénom, je suis désolée, j'ai C'est pas noté son Zazou, prénom. je crois. elle s'appelle. Non, c'est sans doute Zazou. Est-ce que vraiment c'est si hilarant quand un spectateur dit son métier ou son statut marital lors d'une impro? Oh, oh, oh. On Bah, se fait troll par la ouais. question. Bah non, mais c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Est-ce que c'est si intéressant, les interactions publiques Parce que quand t'es extérieur au game, tu peux te dire mais on s'en branle. Et moi je me disais Ouais, ça ouais, avant, je je m'en comprends. fous Ouais. du métier du gars au 3e rang, je m'en branle, fais des blagues. Moi, je trouve ça inintéressant, mais utile, étant donné que la chauffe. Moi, j'ai compris l'utilité de Bah la oui, chauffe c'est ça, le truc. au fil du temps, tu vois. Ouais. Genre hier, c'était indispensable. Et non, mais tu l'as très bien fait. Et... Oui, mais c'est sûr que si quelqu'un avait filmé, c'est un bon exemple hier, si quelqu'un avait filmé ce moment Ouais. et l'avait posté sur les réseaux, Mm. bah ça n'aurait aucun intérêt. Voilà, quoi. c'est ça le truc, je pense. Ouais. C'est que pour chauffer une salle, ça a un intérêt immédiat, mais de là à l'extraire et à le poster, c'est un peu du bruit, quoi. Et pour répondre Ouais. à la question, je pense que c'est aussi, j'ai déjà un peu répondu en parlant de ne poster ou pas, mais pour répondre à la question, est-ce que c'est si drôle que ça? Alors, je dirais que la réponse est oui. C'est surprenamment drôle, mais fallait être là, quoi. Il y a un Ouais. peu un truc Oui. de spectacle Oui, mais du vivant, coup- c'était marrant. Alors, du coup, le poster... Fallait être là, mais du coup, le voilà. poster, c'est les limites du truc. Bah ouais. Je trouve que c'est rare les impros qui valent le coup d'être postés. Ça Bah, existe. Vous me il y en a. donnerez votre avis, parce que là, on a le train tout à l'heure, et je dois monter des passages que j'ai filmés, moi, où je fais de l'impro. Et il y en a 2, voire 3 que j'aimerais poster. Vous me direz ce que vous en penserez. Ouais. Ok. Mais c'est sûr que la matière, c'est de l'impro avec le public, quoi. Ouais. Et il y a eu des trucs marrants, et je pense qu'il y a des trucs qui sont marrants. Alors, c'est sûr que c'était marrant sur le coup, et je parle pas de moi, hein, je parle du Oui, moment, oui. quoi. Mais je pense que dans ces trucs-là que j'ai filmés, j'en ai qui sont marrants, même à mater a posteriori, quoi. Je me pose la question de est-ce que c'est plus légitime des interactions dans des passages de comédie club où c'est un exercice hyper ingrat. En tant qu'artiste, tu viens jouer 8 minutes, c'est comme si tu Ouais. faisais une bande-annonce de toi-même. C'est vraiment en contradiction totale avec le spectacle vivant. C'est pas propice à la générosité. Enfin, c'est dur. Ouais. T'es jugé, les gens classent les artistes. Ouais, c'est une petite audition. Ouais, Oui, presque. c'est comme une petite audition. Alors que dans un spectacle, tu dévoiles qui tu es, ta vision du monde. Les gens ont pris un billet pour Ouais. comprendre ta présence sur Terre et ton point de vue. Est-ce que ça a plus sa place dans un spectacle? Moi, j'avais vu le spectacle de Bunaimin il y a très longtemps. Ouais. Plein de fois, les blagues, elles étaient trop marrantes. Trop fort, le gars. Juste, plein de moments, son spectacle était interrompu par des interactions publiques. Ouais. Moi, j'étais placée ultra loin dans la salle. Donc, j'étais complètement exclue de tu fais quoi dans la vie, machin. Et les interactions étaient pas dingues. Et ça prenait bien 20 minutes sur une heure. Ouais. Et je me disais, bah, franchement, les 40 minutes de blague étaient chambées. J'aurais préféré avoir 60 minutes de blague, Ouais, tu vois. Ça, c'est la question hein, qu'on se pose à l'heure d'écrire un spectacle. Est-ce qu'on laisse une petite part à l'impro? Parce qu'il y a un moment, quand même,
et un moment un peu magique. En tout cas, où tu as laissé la magie opérer du Oui. moment, quoi. Mais il y a une différence entre la provoquer en voulant aller poser des questions toujours la même, qu'est-ce que tu fais, vous êtes en couple, ton prénom, machin, et réagir au moment présent Oui, c'est sûr. et choper le truc sur le moment, quoi. Un verre qui tombe, quelqu'un fait une remarque, tu vois, si Oui, quelqu'un c'est fait le malin, bah t'y vas, Si tu vois. quelqu'un fait une remarque, t'es obligé. Mais après, prévoir un moment dans le spectacle pour Mais tu vois, parler avec les gens. Thomas Wiesel, moi j'ai vu son spectacle là, sur le travail, et du coup lui il dédie un moment à ça, sauf que le dire juste le métier, il dit est-ce que quelqu'un a un métier un peu singulier. C'était une très grosse salle, et évidemment il y a 2-3 personnes qui ont dit, je sais plus ce qu'il y avait un mec qui faisait les raquettes de tennis des joueurs pros, quoi, et il a eu des rebonds, franchement il a été très fort en impro, donc ça joue aussi, mais il avait du coup que des réponses originales. C'est vrai. Il n'y avait pas de je suis boulanger, je suis informaticien, voilà. Oui, mais c'est sûr que je rejoins vous deux, puisque ça n'a pas forcément sa place dans un spectacle de juste alors vous êtes en couple, alors vas-y dis-nous un peu, parce que ce truc qu'on a fait hier parce qu'il y avait besoin de le faire, il n'y a pas besoin de le faire dans un spectacle, au contraire, on a entre guillemets, on a payé, fais-nous un truc carré, quoi. Mais et au pire, t'as une première partie qui peut éventuellement faire ce taf de. Voilà. Mais t'en as qui veulent le faire, t'en as qui commencent le spectacle par ça. Chez Urbain, il fait toujours au moins 10 minutes d'interaction. Pierre Thévenoud aussi, et j'imagine qu'Urbain aussi. Pierre le fait trop bien, quoi. C'est genre vraiment, il est hyper fort dans cet exercice, tu vois. Mais c'est au début du spectacle, et après tu rentres dans son univers et t'en ressors pas. Après c'est fini. À partir du moment où il attaque, il ne sort que s'il y a quelque chose à adresser. Oui, voilà. Et ça, c'est important, je pense, de savoir quels sont tes moments où tu vas sortir du texte ou pas, quoi. Faut pas juste te dire j'ai un feeling de je vais faire un peu d'impro là. Mais du coup, moi mon avis c'est que les interactions publiques, si ça sert de chauffe, c'est légitime. Si c'est juste pour grappiller des rires faciles et tout au milieu de ton show, je trouve que c'est un peu plus facile et que ça a moins sa place. Ouais, je comprends. Et ben t'as une autre question ou pas? Non, c'est fini. Moi j'ai eu des messages. Ok. Alors attendez. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, je pense que t'as hâte. C'est Zazou? C'est pas Zazou, non. Salut public, c'est Franck Dubosc. Écoutez, je me demandais tout simplement, puisque vous parlez d'humour et de spectacle sur scène, je voulais savoir si ça vous intéresserait de faire des personnages sur scène. Voilà, parce que apparemment ça peut être très cool. Il faut faire du stand-up aujourd'hui. Voilà, dites-moi. En tout cas, je profite de l'occasion de ce message pour vous dire que j'adore votre podcast. J'écoute tout le temps. Voilà, avec mon ami Elie Semoun. On écoute tout le temps. Bisous, bonne journée, merci. Oh, merci Franck. Merci Franck. C'est un honneur. Franck, le barbecue, tu vas le chercher, je peux le garder sur 7 ans. Pas le garder sur 7 ans. On avait un peu commencé à répondre à cette question tout à l'heure. Personnage sur scène ou pas alors? Moi, jamais de la vie, je pense. Plutôt crevé également, ouais. Mais moi, je suis pas d'accord avec ton plutôt crevé dans le sens où... Non, personnage dans le sens où... Comment dire? Sketch. Dans le sens Laurent Felpin du terme, tu vois, elle le fait hyper bien, mais par contre, en soi, sur Instagram, j'ai plus ou moins un personnage, tu vois, c'est ça. Mais Royce Dupont, quoi. Oui, non, mais être ce que je suis sur Internet, sur scène, ça oui. Mais des personnages au sens d'un coup, je fais le moniteur d'auto-école, non, ça non, c'est plus ça que. Je rêve que tu fasses le moniteur d'auto-école pourtant. Pourquoi on fait pas des personnages? Pourquoi on trouve ça nul alors que c'est bien? Je trouve pas ça nul. Moi, quand je vois Laura Felpin, je me dis fait. c'est trop bien, quoi. Putain, on devrait trop faire une soirée. On fait un comédie club, un plateau d'humour. Spécial personnage. Ouais, on fait tous des persos. On est obligés. Hein. On peut le faire, on a un plateau. C'est pas trop marrant. Venez. On fait un coin spécial en septembre. Peut-être pas le prochain, faut le temps. Un coin personnage. Moi, je fais. le cringe. Moi, j'ai un le personnage. Cringe Comedy Club. Je vais répondre à la question de Franck. Ouais. Je travaille un personnage en ce moment que j'ai envie de faire. Parce que je le fais tout le temps en écriture avec Emma. C'est un personnage qui est un peu inspiré de son producteur, qui est le producteur du Sud-Ouest, tu vois. Ouais. Mais alors, toi, déjà, sur quelques secondes, t'as des accélérations de personnages quand tu fais ton oncle ou. Tu fais plein d'act-out. Tu fais des act-out quand même. T'es pas si loin, c'est juste tu les étires pas sur un sketch entier. Tu joues super bien, Étienne. Bon, arrête. Je te jure, ça m'a bluffé là la dernière fois que j'ai vu ton spectacle. Enfin, il y a des trucs, tu les tiens de fou. Genre l'oncle du Sud-Ouest. Attends, quand tu fais le truc du comptable là.
Ah, le mec bourré. Oui, d'accord, ok. Bah écoute, tout le monde ne le maîtrise pas. Tout le monde ne C'est le trop maîtrise pas. drôle. Tu le fais trop bien, quoi. Tu Non, le fais mais trop écoute, bien. Merci beaucoup, franchement. Et tout, l'accent du sud-ouest, après, c'est ton ADN et tout. Mais Ouais. je sais pas, Bah, du coup- je sais pas, il y a un truc, Ouais. c'est trop marrant, quoi. Du coup, ce personnage-là, c'est genre le mec de la prod du Sud-Ouest, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai oublié le nom que je voulais pour la boîte. Je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est aussi le programmateur des jambons du rire, tu vois. Mais bien Et- sûr. Et il peut te mettre sur les jambons à tout moment, tu vois. Te mettre sur les jambons, là. Et donc, j'ai envie de faire quelque chose de ce personnage. Et Emma, alors à chaque fois, on le fait pas parce qu'on a 1000 autres trucs à faire. Mais à chaque fois, elle me dit, je vais te filmer, on va faire une vidéo et tu vas arrêter de te... Parce que moi, je suis genre, ouais, mais alors qui sera le chef-op et comment on va prendre le son mais alors, les micros, ils vont nous coûter cher. Là, genre, ta gueule, je vais te filmer avec mon téléphone et je vais, genre, limite même pas te montrer, je vais poster à ta place, quoi. Et je dis, ah, vous les jeunes, j'aimerais être comme vous. C'est exactement le mindset Ils sont qu'il faut punk. avoir. Ouais, clairement. Trop bien. J'ai hâte de voir cette vidéo. Alors, je crois que on a un deuxième message. Le Ah. SpeakPipe a pas arrêté, hein, donc Putain, c'est je trop vais vous bien. faire écouter. Merci, les auditeurs. Ouais, franchement. Envoyez-nous des trucs Et- sur Et SpeakPipe, puis n'hésitez pas. quels auditeurs. Ouais, alors là, bah, ouais. Entre Zazou et Franck Dubosc. Bah, c'est génial. Salut tout le monde, c'est Philippe. Philippe Etchebest, bien sûr. Ouais, alors, bombe le torse. Bon, je plaisante. Juste pour savoir, voilà. Souvent, ouais, on vous demande si vous voulez manger avant ou après votre passage, votre stand-up. Alors, c'est la question que je pose. Est-ce que vous préférez jouer avec le ventre vide ou le ventre plein? Voilà. Moi, j'aime bien manger à vos services. Je trouve ça important d'avoir quelque chose qui tient bien au corps. Voilà, des pâtes, des lasagnes au saumon, des lasagnes aux 2 saumons, ce genre de choses. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, en tout cas, super podcast. Hein. Je l'écoute tout le temps pendant le service. Ça nous permet de rester bien concentrés sur ce qu'on fait. Très bonne journée. Salut J'ai tout le monde. peur qu'on nous attaque en diffamation. Non. À force, on fait vraiment dire n'importe quoi des gens. Je commence à stresser. Mais attends, mais légalement, on est où là? Tu sais que j'ai fait plein de vidéos avec ce truc. Les vidéos, c'était sous l'angle de une célébrité veut faire ma première partie. Et ces vidéos qui n'ont pas trouvé leur public. Donc, ils sont restés très confidentiels. Et je me suis vraiment dit... Enfin, non, la plupart des commentaires, qu'il y en a eu assez peu, donc, c'était genre... bah, dis-le que c'est pas vrai, en fait. C'est un peu genre... ça me paraissait clair, non? Il y en a une où c'est genre Bigard qui dit j'ai reçu ta proposition pour faire la première partie à la petite loge. Bah, tu me le rappelleras quand tu joueras aux grosses loges. Bon, allez, c'est évidemment pas un vrai truc, tu vois. Bref, vous aimez manger avant ou après? Après, bien sûr. Tout le temps Tout après. le temps après, ouais. Moi, j'ai encore ce petit stress avant qui m'empêche de bouffer. J'ai pas faim en fait avant de Ouais. jouer. Ouais, moi j'ai des angoisses de mort qui m'empêchent de Ouais. vivre. Donc de manger. Bah, moi je mange, mais je me fais vomir, donc qu'est-ce que ça change? Non, ouais, plutôt manger après, ouais. Bah ouais. Ouais. Ouais, moi, il y a aucun débat. Ok. Moi j'aime bien ne pas manger les soirs où je joue. Mais parce Je que me dis, ça me régule. tu bois des bières à la place, tu manges des bières, quoi. Ça existe parfois. J'essaye de diminuer. Bah ouais, moi je suis un peu, j'aime pas trop manger avant dans le sens où il y a souvent pas le temps en fait de manger. Enfin, tu sais, Ouais. j'aime pas manger en speed, quoi. C'est Ouais, plutôt pareil. ça, c'est plutôt ça l'info Oui, du oui, jour. oui. Grave. Oui, en fait c'est ça. Bon, c'était pas votre meilleure question, Philippe, hein, mais on vous remercie quand même. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Philippe. Écoutez, on est sur la fin. Ouais, Qu'est-ce qu'on c'est- fait? On mange les produits Bifi? Ah, il faut, parce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est. Voilà, je passe mon tour là tout de suite. J'en prendrai un dans le train. Ah ouais, pourtant c'est délicieux, c'est plein d'oligo-éléments et tout, quoi. Ouais. Il y a du bifidus actif dedans. Ouais, entre autres. Ah, c'est dans le nom quoi. Bifi. Vas-y, moi je vais mettre un croc. Non, Tu finis si je ne pas. Ouais. Le dessin est atroce. c'est clair. On dirait du désherbant. C'est vraiment une DA de désherbant. C'est vraiment Oui, c'est dégueulasse. vrai, on dirait. Oui, Ça pourrait être Vigor. en vente chez Hygiène 3D, tu sais, qui est à Ouais. côté Ouais. de chez nous. Là. Vigor, il n'y a pas plus fort, quoi. Ah, on fera une photo. Je vais faire le Instagram du jeu. Ouais. Pff, Ouais, on parce va que créer c'est- le Instagram du. Ouais, du... Ça va nous saouler, mais bon, ça fait du taf. Mais bon, en même temps, c'est kiffant quoi. Après, on est 3, même 4 avec Zu. S'il faut poster un truc de temps en temps, c'est. Si tu vois. Enfin, Ouais, c'est pas. Vas-y, dans le train, je crée Vas-y. Et l'Instagram. moi, il faut que je change mon nom aujourd'hui.
Ah ouais. Parce Ah que oui, c'est l'épisode, il sort après-demain. Ouais. On est lundi aujourd'hui. Ouais. Hein. Ouais, ok. On est là. Bon, on goûte ça ou pas? Bah, je sais pas, c'est du bon contenu, vous pensez? Lui, il a pas envie Ouais, d'en après, manger. c'est- Moi, j'ai vraiment pas faim. Ok. Bon bah. On fait qu'on rend l'antenne ou... Bah ouais, c'était un épisode un peu zuxin, mais. Alors, attendez, pardon, parce qu'elle a regardé son ordi avant de le dire. T'as noté ça, je rêve. Hier. C'est scripté, ça. Oh, la tête qu'elle a fait. Putain, mais là, on sera jamais plus drôle que ce qu'on vient de faire et ça Bah, like, mais en même venez, temps- on arrête le podcast là, et genre aucun autre épisode. C'est la fin.